Masun kam je se chupa ta jubu. Aba ta ju sa bam chum la ran jam kan ya. Magalan num ju sa ban chicken gambo pour na ba fi bagante bo fi mare ya. Ba cham fra bagante ko tum ngabo fi mare ya. Ya problème ba se manche ya ko. Aba se manche ya longue bouche. Aba se manche ya sinon ba ba bo menji. Ba que taille, que belle forme, que belle corpulence. Que nen na cham mo bo. Je za ba ya ba da ya shira ba shi ya. Magalan si bu no grila ntim ta shi. Ko fi ni ta fi bagante za ba chukta la. Seulement parce qu'on chukta me tiens ja gan tum tu ya le tac. Ba to na ne chobu. Sinon ça en dehors de ça ba comment bo menji. Ne chobi se mari ya. Et l'eau y a en considération, s'il vous plaît. Barman pour manger, parler de nature, n'est n'apton de n'est chita bronque. Comme toi, bambou bronque. Avec un nom chouera, par un peu yara seulement chouera, yay! Oh bon! Personne ne peut être heureux sans faire l'amour. Ça là, je vous assure, je ne parle pas de connaisseur. Hein. Ce n'est pas, je suis coach, je connais tout. Hein. Mais franchement, je n'ai jamais vu une personne heureuse sans faire l'amour. Et Dieu même n'a pas prévu que quelqu'un soit heureux sans faire l'amour. Et je vais vous l'expliquer. Dieu créa l'homme et la femme en un. À la création, il n'a pas créé l'homme seulement, contrairement à ce que certains ont lu et ils se trompent. Il a créé l'homme et la femme en un. Mais après, il s'est rendu compte que si l'homme et la femme n'existent pas séparés, quelque chose va leur manquer. Il dit, il est bon que l'homme ait une compagne. Alors dites-moi, quand vous avez étudié toute la vie là, dites-moi la seule chose que l'homme raisonnablement ne peut pas faire sans la femme. Est-ce que la femme en l'homme ne peut pas le conseiller? Oui. Est-ce que la femme en l'homme ne peut pas préparer à manger pour lui? Oui. Mais il y a une chose qui va manquer à l'homme. Il y a une chose qui va lui manquer, faire l'amour. Alors Dieu dit, il est important que l'homme fasse l'amour. C'est pourquoi je dois les séparer, afin qu'ils puissent aller l'un vers l'autre dans une passion amoureuse pour se donner du plaisir. Parce que si nous ne sommes pas heureux, si nous n'avons pas du plaisir, notre adoration n'est pas sincère. Et vous allez constater que le moment où la femme adore Dieu vrai, c'est quand elle fait l'amour. Moi, quand je vois mon épouse, et puis, quand vous voyez comment elle appelle Jésus, comment elle appelle Allah, Dieu, elle mélange tout, le nom de Dieu dans toutes les religions, dans toutes les langues. C'est ça. C'est un moment unique, exceptionnel que Dieu nous a accordé. Si tu ne goûtes pas ça, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne vis pas ça, je ne vous parle pas de monter l'un sur l'autre. Hein. C'est pas ça, faire l'amour. Hein. Faire l'amour, là, c'est un acte de générosité. Faire l'amour, c'est faire sentir à l'autre que Dieu est bon. Si vous prenez un pays où les hommes et femmes ne font pas l'amour, vous allez voir que l'économie va stagner parce qu'il n'y a pas de joie ambiante. Donc, la générosité d'abord. Vous devez apprendre à explorer le corps de l'autre, explorer son corps. Surtout, l'homme doit apprendre à explorer le corps de la femme. Quand tu commences au niveau des orteils, tu arrives au niveau de la cuisse, tu fais pause, tu repars en haut, tu recommences en haut. Il y a le visage, il y a les yeux. Il faut t'occuper des yeux, il faut t'occuper des oreilles, il faut t'occuper de la bouche, du cou, avant de descendre au niveau de la poitrine. La poitrine, là, les seins, là, ont différentes parties. Il y a les seins en général, il y a le bout des seins qui a besoin de traitement particulier. C'est pas moi, je vais t'apprendre. À partir du moment où tu fais variété, là, tu vas voir qu'à un moment donné, ton épouse va commencer par réagir. Voilà, c'est ça. Tu as trouvé ce qui lui convient. Après, tu descends au niveau du ventre. Tu gères le ventre correctement. Avant de descendre, tu descends encore, tu as une zone gazonnée. Tu t'en occupes correctement. C'est ça. Dites-moi, qui va faire ça et ne veut pas glorifier Dieu? Qui va avoir un mari qui lui fait ça et ne pas glorifier Dieu? C'est tout un travail. C'est comme rendre un culte à Dieu. Si tu fais ça avant d'aller faire les affaires, tu vas avoir des marchés. Parce que madame va être contente. Elle va dire merci à l'univers. L'univers va bénir la personne qui a contribué à ça. Nous devons aider l'autre à sentir l'amour de Dieu. Et ce n'est pas seulement au lit qu'il faut faire l'amour. Il faut faire l'amour au sol. Il faut faire l'amour à la toilette, au salon, à la cuisine. Il faut faire au balcon. Il faut faire parfois en circulation. Il faut profiter de l'espace géographique que Dieu a donné pour faire correctement l'amour. C'est un culte rendu à Dieu. N'oubliez pas la parabole des talents. Dieu t'a donné un talent entre tes cuisses. Si tu ne l'utilises pas, tu seras sanctionné par Dieu. Car il attend que tu utilises ce talent pour fructifier ce talent afin qu'il y ait de la descendance. Si Dieu t'a donné un talent et que tu ne peux pas l'utiliser pour aider au moins une personne à chanter la gloire de Dieu, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Mariés qui sortent et disent à leur femme, je viens, hein. Et puis quand ils sortent là, jusqu'à une heure tardive, quand madame les appelle, ils ne prennent pas. Vous allez répéter après moi, je viens n'est pas un endroit. Répétez après moi, je viens n'est pas un endroit. Est-ce qu'on se comprend? Je viens n'est pas un endroit.
Un homme qui est sérieux, qui sort, quand il va pour une bonne cause là, il dit à sa femme, ah bébé, ah chérie, ah mamie, hé, Karmasra, je vais dans tel endroit. À une certaine heure, quand elle ne te voit pas, quand elle t'appelle là, tu réponds. Et lui tu dis, ah, je suis toujours là. Quand je finis, je vais rentrer. Souvent, elle s'inquiète, elle va se dire, ah, mais c'est fait tard. Depuis là, tu rentres pas, tu vas rentrer. C'est normal. C'est une femme qui s'inquiète pour son foyer, pas parce qu'elle n'a pas confiance en toi. Donc, c'est pour te dire que quand tu vas quelque part, quand tu sors de la maison là, et à une certaine heure, ta femme t'appelle, c'est normal. Dans votre affaire de non, je viens, et puis quand tu sors là, pour venir à ces problèmes, quand on t'appelle, tu ne prends pas. Je viens n'est pas un endroit. Répète après moi, je viens n'est pas un endroit. Tu es déjà suspect. Quand je viens, enfin, où tu es parti? Ta femme t'appelle, tu ne prends pas. Elle est inquiète, elle insiste sur les appels. Quand tu ne prends pas, elle oublie d'appeler ton meilleur ami, ou d'appeler je ne sais qui. Quand on t'appelle, quand tu rentres, tu te plains. Ici un enfant ou bien, ici ton enfant ou bien. Nombreux sont ceux qui font ça là. Tu n'es pas son enfant, tu es son quoi? Quand on dit les hommes sont des bébés là, tu penses que quoi? Tu es son enfant? C'est que ta maman a commencé là, c'est ça l'antenne est terminée. Donc c'est normal qu'elle insiste dans les appels. Tu as dit tu viens non? Elle tu l'as dit tu t'en vas. Tu ne lui as pas dit, donc ça ne te voit pas une certaine heure, c'est normal qu'elle t'appelle. Je viens n'est pas un endroit.